Bonjour et bienvenue à vous, je suis Stéphane de WooProtect et dans cette vidéo on va parler un petit peu de sécurisation d'un site internet. Alors vous verrez que concrètement il n'y a pas besoin de faire bac+20 pour pouvoir sécuriser un site WordPress, ça passe à la fois justement par des bonnes pratiques mais également justement par un bon plugin de sécurité. Alors vous verrez concrètement sur le marché actuellement il y en a quand même pas mal, du WordFence, du Securi, du SecuPress, etc. Vraiment il y en a quand même pas mal, mais aujourd'hui justement celui que je vais vous montrer c'est celui que justement j'utilise au quotidien, donc du coup c'est Defender et notamment la version Pro de Defender. Alors vous verrez concrètement déjà au niveau de l'interface, c'est une interface assez simple, assez intuitive, mais justement qui englobe vraiment tout ce qu'on demande à un plugin de sécurité. Donc que ce soit justement au niveau des limites de connexion, que ce soit au niveau des pages 404, que ce soit au niveau des recommandations de sécurité, que ce soit au niveau des scans, de l'analyse anti-malware, des notifications, bref, on va voir justement tout ça, et notamment il a une version pro qui pour moi est supérieur justement par exemple à un WordFence Pro. Voilà. Donc bien entendu justement Defender, vous allez pouvoir le prendre directement donc chez WPMUDev puisque c'est un plugin qui s'inscrit dans la suite de plugins WPMUDev. Donc bien entendu je vous mets les liens dans la description et si bien entendu ce plugin vous plaît mais que vous n'avez pas forcément envie de passer du temps justement à sécuriser votre site, à regarder un petit peu au niveau des audits de sécurité, des analyses, des scans anti-malware et que vous ne savez pas forcément comment gérer ça, sachez que justement toute la partie sécurité est une partie intégrante donc de la prestation de maintenance que je propose donc, du coup sur wooprotect.fr. Voilà, donc qui est disponible. C'est un abonnement mensuel sans engagement, donc ça veut dire que vous pouvez le résilier à tout moment et vous allez avoir donc du coup Defender Pro que je vais paramétrer, que je vais gérer et que je vais administrer, donc notamment Defender Pro, mais il y a aussi justement tous les plugins de la suite WPMUDev que vous aurez aussi justement gratuitement et que j'administrerai. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse. Maintenant justement on va revenir directement au niveau du back-office et je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se passe au niveau de la configuration et ce qui se passe un petit peu derrière. Voilà, donc là justement je vais juste installer Defender Pro, donc vous le voyez ici, donc avec directement l'accès au paramétrage ou alors directement vous allez avoir directement un item de menu ici qui va pouvoir vous y mener. Donc quand on arrive dessus directement, il vous laisse la possibilité, soit vous allez suivre justement le setup, enfin la configuration justement en setup, donc c'est-à-dire en étape par étape, ou alors directement, hop là, on va faire un petit start from scratch. Donc là notamment c'est justement la sortie de leur global IP blocker, donc c'est-à-dire si vous avez plusieurs sites justement qui sont administrés avec le même compte, donc du coup WPMUDev, vous avez la possibilité par exemple sur un site A, si une personne, enfin si une IP est bloquée, vous allez pouvoir la bloquer également sur votre site B. Voilà, donc notamment justement sur des tentatives de spam, d'intrusion, etc. Voilà, donc hop là, là pour le coup on va le désactiver là pour l'instant. Ok, donc un petit peu à la manière de Branda Pro, vous allez avoir justement donc une première étape, donc dashboard, où vous allez avoir les différents tutos et justement les différentes parties que vous allez pouvoir retrouver justement ici au niveau de Defender Pro. Alors on va les prendre un petit peu dans l'ordre, mais vous voyez un petit peu justement comment est-ce que ça se passe. Voilà. Donc concrètement, hop là, on va partir déjà d'ailleurs comme ça. Donc dans un premier temps, vous allez avoir les recommandations. Donc les recommandations, c'est quoi? C'est tout simplement tous les points de sécurité qu'il est préférable justement d'activer, de modifier, etc. Et justement qui vont faire courir moins de risques à votre site. Donc là notamment au niveau de la désactivation du XML-RPC, au niveau justement de la durée de connexion, puisque forcément si vous avez une durée de connexion très large, ben forcément vous avez plus de chances de vous faire pirater. L'idée c'est en fait tout simplement de venir renouveler régulièrement justement votre session, ce qui peut prévenir par exemple si vous laissez un petit peu trop votre session ouverte et qu'une autre personne se met à administrer le site à votre place puisque vous avez oublié sur un ordinateur de vous déconnecter, par exemple si c'est dans un open space ou si sur autre chose. Donc là par exemple justement l'idée, donc actuellement c'est réglé sur 14 jours, on peut le régler par exemple sur 2 jours, et ça veut dire que si je laisse mon site ouvert en administrateur au bout de 2 jours, il va automatiquement se déconnecter et me demander justement de me reconnecter pour pouvoir continuer. Voilà. On peut faire justement par rapport au trackback et pingback, donc c'est-à-dire le fait en tant qu'élément extérieur un petit peu malveillant de venir pinguer justement votre IP, votre nom de domaine pour voir un petit peu, enfin pour avoir des informations, notamment au niveau de votre site. Donc forcément ça peut toujours donner des informations, ça peut toujours servir, et donc forcément ça peut être toujours avantageux d'enlever ces éléments-là à des potentiels éléments perturbateurs. Voilà. Donc à chaque fois justement vous avez les disable, ou alors justement vous avez de façon assez intuitive les durées. À chaque fois vous avez un petit peu au niveau de l'explication, donc ça va très vite. Vraiment ce que je vous conseille c'est de suivre à chaque fois justement ces recommandations et de toutes les faire. Voilà, donc ça peut être par rapport donc prevent user enumeration, donc ça veut dire simplement énumérer les utilisateurs, donc tout simplement réussir à avoir un accès au niveau des comptes et donc du coup savoir un petit peu quels sont les comptes, est-ce qu'il n'y en a pas qui ont déjà été piratés donc du coup qui seront plus facilement piratables, donc
une sorte de porte d'entrée, etc., etc. Voilà. Donc dans un premier temps, vraiment respectez les recommandations. Voilà, vous verrez que justement, souvent vous allez en avoir, donc en tout il y en a 12, vous verrez qu'en général il y en a quand même au moins 3, 4, 5, voire même plus justement qui sont déjà activés via un autre paramétrage ou via justement la vie du site. Voilà. Donc une fois que vos recommandations sont faites, donc c'est vraiment commencer par là, ensuite vous allez avoir justement le malware scanning. Alors c'est tout simplement hop là, un scan de votre site qui va vous permettre justement de voir un petit peu au niveau des vulnérabilités, au niveau des plugins, vulnérabilités au niveau des fichiers qui se trouvent forcément au niveau de votre site. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que un site WordPress de base, ça a des fichiers. Ça a des fichiers qui sont très bien connus. Il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on appelle le corps de WordPress. Et donc forcément, il est très facile de venir faire un comparatif entre ce qui doit être et ce qui est actuellement sur votre site. Voilà. À partir de là, on peut savoir justement ce qui se passe ou pas. Voilà. Donc là pour le coup, vous voyez que là actuellement, j'ai une vulnérabilité justement au niveau de mon plugin WooCommerce Subscription. Voilà. Donc il vient de me le dire. Donc WooCommerce Subscription, justement pour les versions inférieures à 5.1.2, justement, ont une vulnérabilité. Voilà. Donc on nous donne justement le type de vulnérabilité que c'est, ainsi que justement la version à laquelle ça a été fixé. Donc là il me dit, voilà, là actuellement je suis en 4.7.0 et il y a une vulnérabilité justement qui est fixée en 5.1.3. Donc là vraiment, je sais exactement quoi faire. Il faut que j'aille mettre à jour mon plugin WooCommerce Subscription. Donc c'est vraiment parfait puisque concrètement, quand une personne mal intentionnée justement va venir un petit peu scanner votre site, va essayer d'avoir des éléments d'information sur les versions de plugin, c'est exactement ce qu'il recherche. Tout simplement parce que lui justement va voir, ah bah tiens, son plugin est en version 4.7, je sais que avant la version 5.1.2, il y a justement une faille, donc du coup, je vais utiliser cette faille puisqu'elle est présente sur ce plugin. Voilà. Donc là encore une fois, vraiment super important au niveau du scan. Voilà. Il est très bien fait et ça vous permettra justement au niveau des fichiers qui ont été touchés, au niveau de tout un tas de choses, de vous donner quand même pas mal de renseignements. Voilà. Donc bien entendu, il y a des fois où vous aurez par exemple des erreurs log ou des choses comme ça qui au final vont revenir. Si vous ne voulez pas le supprimer en boucle, dans ces cas-là, vous pourrez tout simplement venir ici et faire ignorer. Voilà. Donc là pour le coup, je peux tout simplement faire un update. Maintenant, je peux choisir justement au niveau des réglages, d'avoir des réglages un petit peu plus poussés. Donc là pour le coup, il scanne, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il scanne uniquement le corps de WordPress. Moi ce que je veux dire, c'est maintenant, tu scannes aussi les fichiers dans les plugins. Voilà. Histoire de savoir si à tout hasard, je ne me serais pas fait infecter et un potentiel pirate aurait pas mis justement par exemple du code malveillant directement dans des fichiers de plugin. Voilà. Donc je veux savoir ça. Donc je veux savoir les vulnérabilités et je veux connaître aussi justement les codes suspicieux. Voilà. Donc ce que je peux faire également justement, c'est de venir faire un scan automatique et régulier, donc par exemple tous les jours, chaque semaine, chaque mois, vous le programmez un petit peu quand est-ce que vous voulez, enfin quand vous le voulez. Voilà. Et ensuite justement vous pourrez justement activer les notifications, ça on le verra juste après. Voilà. Idem justement, si vous avez des limites à respecter, vous pouvez le faire ici. Voilà. Hop là, on save change et je vais vous faire voir tout de suite justement la différence. Hop là, on va faire une new scan. Voilà, donc je vous ai vite fait passer la période de scan qui a duré à peu près une petite dizaine de minutes. Et voilà, donc du coup il est venu scanner dans tous mes plugins, dans tous les fichiers, etc. Il n'a rien trouvé, donc ça veut dire que là actuellement mon site est complètement clean. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il a une vulnérabilité justement au niveau donc, du coup de mon plugin WooCommerce Subscription. Donc c'est parfait, je sais exactement ce qu'il en est au niveau de mon site, au niveau de ma sécurité actuellement. Voilà. Ensuite, justement, je vais pouvoir passer directement à l'audit login. Alors, là pour le coup, hop là, on va l'activer. Et c'est tout simplement, hop là voilà, tout simplement, il va scanner, il va traquer à chaque fois tout ce qui se passe sur mon site. Si un utilisateur se connecte, s'il y a un changement de page, s'il y a quoi que ce soit, tout justement va être dedans. L'avantage qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où vous aurez un comportement suspect, où il y aura du ban, où il y aura, voilà par exemple un utilisateur justement qui a été ban par rapport à des erreurs 404. Ok, je vais pouvoir directement venir ici au niveau de mes logs et voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les pages qu'il a cherché, à quelle heure, quelle est son adresse IP, etc. Vraiment avoir toutes les informations justement pour pouvoir m'y repérer. Voilà. Donc vous allez avoir justement toute la liste ici avec forcément
le filtre de recherche un petit peu plus spécifique ici, et la possibilité, donc du coup ensuite, si vous avez justement différents éléments que vous voulez exporter, vous allez les cocher directement dans votre liste, vous faites exporter CSV, et vous aurez du coup directement le document externalisé. Voilà. Ensuite, voilà, au niveau des settings, donc du coup ça peut être au niveau du stockage, est-ce que vous gardez justement sur 6 mois, sur plus ou sur moins, et du coup la désactivation directement de cette fonctionnalité, si à un moment vous n'en avez plus du tout l'utilité, ou si vous l'avez activé par erreur. Voilà. Ensuite, au niveau du firewall, alors là pour le coup c'est vraiment super important. Vous allez avoir en fait ces deux choses là justement qui vont être mais vraiment très importante. Le login protection, c'est tout simplement quand vous avez des utilisateurs qui vont tenter de se connecter peut-être un petit peu trop souvent, un petit peu trop de fois, et du coup potentiellement essayer de forcer des mots de passe. Alors forcément, que ce soit vous, que ce soit moi, on a tous des comptes un petit peu à droite à gauche, et on se dit bon ben voilà, comment dire, on jongle avec une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de mots de passe. Bon, il y a des fois on met pas forcément le premier du bon coup, donc forcément on va recommencer, mais on va recommencer quoi? Allez, 3, 4, 5 fois, forcément si d'un seul coup, là par exemple, je peux me dire, si il y a 5 mots de passe échoués en l'espace de 300 secondes, donc en l'espace de 5 minutes, alors dans ces cas-là, je vais pouvoir justement, par exemple, le ban temporairement pendant encore 5 minutes. Et dans ces cas-là, justement, s'il est ban, il aura justement ce message-là, donc bien évidemment, vous allez pouvoir le traduire, et vous allez pouvoir dire, ben voilà, vous avez essayé de vous connecter avec un mauvais mot de passe ou un mauvais identifiant un petit peu trop de fois, réessayez dans 5 minutes. Voilà. Ou alors, donc là pour le coup, encore une fois, au niveau donc, du coup, du nombre de login fail et sur la durée de temps, vous allez pouvoir le changer. Si par exemple, vous dites, ben voilà, si hop là, il a essayé de se connecter 10 fois en l'espace de 60 secondes, bon, 10 fois 10 échecs en 60 secondes, c'est soit que vraiment il y allait en mode bourrin, soit qu'il est vraiment en train d'essayer de forcer. Alors, c'est pas forcément un utilisateur, c'est tout simplement un bot, mais il y a quelque chose qui est justement en train d'essayer de forcer un mot de passe ou une tentative de connexion. Donc dans ces cas-là, hop là, vous pouvez même mettre directement permanent, voilà, avec justement toujours le message. Et à ce moment-là, tout simplement, vous allez pouvoir dire, bon ben voilà, si un utilisateur justement s'est fait bannir à tort, bon, il aura le message, vous pouvez justement mettre par exemple une adresse mail de contact ou une info, et dans ces cas-là, il vous envoie l'adresse mail, vous investiguez un petit peu justement avec les logs, et ça vous permet justement de le déban ou non. Voilà. Alors, petite parenthèse temporelle, on se situe actuellement à 48 heures après le tournage de la vidéo, et justement, je voulais revenir avec vous justement sur le banned username, tout simplement parce que, hop là, quand on regarde au niveau donc, du coup de l'audit login, j'ai fait exprès justement de le laisser tourner, et donc là, vous voyez que tout simplement, il y a donc quelques minutes, et au fur et à mesure des heures, justement, il y a quelque chose justement qui essaie de se connecter absolument justement au niveau hop là, justement de mon compte admin. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il essaie de forcer avec admin. Ça encore une fois, c'est une des clés de sécurité justement qui est hyper important. Ne mettez jamais en compte admin, administrateur ou quelque chose justement qui est directement en relation avec le titre de votre site. Voilà, simplement parce que vous voyez que là, donc j'ai des tentatives à chaque fois avec des adresses IP complètement différentes, d'accord? Donc forcément, étant donné que c'est jamais la même qui va taper deux fois d'un seul coup dessus, c'est beaucoup plus compliqué pour moi justement de venir bloquer ça. Par contre, hop là, justement, ici, je vais pouvoir dire, ben voilà, si quelqu'un essaie de se connecter justement avec le compte admin, donc ça veut dire que justement directement il a des intentions, ben, il est mal intentionné, donc du coup directement il va pouvoir venir être blacklisté. Donc ça peut être admin, on va mettre ici justement administrator, et on va garder justement, hop là, au niveau du hostname, donc effectivement je fais référence à Oxygène, donc je vais le mettre comme ça, voilà. Donc ce qui fait qu'en fait, à partir du moment où j'ai une personne qui va essayer de se connecter avec cet identifiant là, il sera automatiquement banni. Voilà, donc fait un petit peu de cette parenthèse temporelle. Pareil, si au final vous voulez le désactiver, vous venez ici et vous le désactivez. Voilà, on fait un petit save change. Et voilà. Et ensuite, donc, du coup, le 404 detection, c'est tout simplement donc, les personnes qui vont arriver un petit peu trop sur des pages 404, et en fait, tout simplement, qui vont appeler des pages qu'ils ne sont pas censés appeler. Voilà. Donc forcément, quand vous faites justement quand vous avez une utilisation normale d'un site, bah, vous utilisez les liens, vous utilisez les boutons, vous utilisez le menu, etc., qui en général est mis à jour. Bien évidemment, si à un moment vous avez des liens morts sur votre site, bon, forcément, un utilisateur va pouvoir tomber sur une page 404, c'est normal. En général, il y a même des templates qui sont prévus pour ça, il n'y a rien d'anormal là-dessus, si c'est un utilisateur de temps en temps sur une page 404. Si d'un seul coup vous voyez que vous avez un utilisateur qui vient de tomber 20 fois d'affilée, même 10 fois d'affilée sur une page d'erreur 404,
Bon, c'est peut-être qu'il est en train de chercher quelque chose justement sur votre site et qu'il est en train d'essayer d'appeler des URL qui correspondent à des vulnérabilités ou justement peut-être tenter d'accéder à des espaces cachés sur votre site, peut-être réservés à des admins ou réservés justement à un rôle dont il n'a pas la possession, ou en tout cas, enfin bref, justement, qui a un comportement assez suspect. Voilà. Donc pour ça, un petit peu comme le login protection, vous allez pouvoir donc du coup dire, ben voilà, si il a hit, donc s'il a touché une page 404 20 fois en 5 minutes, alors dans ces cas-là, soit je peux le bloquer temporairement avec ce message-là, ou alors directement de façon permanente. Voilà, avec ce message-là. Voilà. Ensuite, donc du coup, forcément, vous allez pouvoir faire donc ici une block list ou une allow list. Donc au niveau des différents fichiers, forcément, si on appelle un fichier CSS, un fichier JS ou d'autres fichiers, voilà, et des fois forcément c'est des choses qui doivent être chargées, il n'y a pas de souci, on ne va pas venir investiguer là-dessus. Par contre, si par exemple justement vous avez une URL spécifique où vous voyez que justement il y a certaines personnes mal intentionnées qui essaient de taper dessus, bon mais dans ces cas-là vous pouvez dire attention, cette URL là, hop là, ça arrive justement dans la blocklist. Voilà, et donc du coup pareil justement si vous voulez dire, ben voilà par exemple, si l'utilisateur est connecté, donc s'il est connecté dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de page 404, ça veut dire qu'il est autorisé entre guillemets à taper autant de 404 qu'il veut. Bon, ça peut être utile. Et toujours justement le bouton désactiver. On enregistre les modifications, voilà. Donc ça c'est vraiment justement les deux choses qui vont vous intéresser le plus. Et ensuite vous allez pouvoir ici donc tout simplement donc venir voir un petit peu quelles sont les adresses IP qui se sont fait bloquer, gérer votre blocklist et votre allow list. Donc le allow list, c'est tout simplement ce qu'on appelle aussi la whitelist, donc c'est-à-dire la liste des IP qui auront toujours accès au site, peu importe justement, moi par exemple en tant qu'administrateur, là si je mets mon adresse IP ici, volontairement, là pour le coup je ne l'ai pas mis, mais une des premières choses à faire justement quand on configure un plugin de sécurité, c'est de venir se mettre en whitelist directement au niveau de l'adresse IP. Voilà. Donc ça veut dire que si de ce coup je viens taper 40 404 en l'espace de 30 secondes, il n'y a pas de souci. Le site va vouloir entre guillemets me bloquer, mais il va dire c'est bon, cet utilisateur, cette adresse IP est bien autorisée, donc il n'y a pas de souci, je ne bloque pas. Voilà. Donc voilà, et bien entendu, si vous voyez justement des comportements qui sont un petit peu suspects, hop là, vous prenez l'adresse IP, vous venez ici, vous mettez l'adresse IP, et cette adresse IP sera donc bloquée. Voilà. Active Lockout, donc du coup, sur ça, on est OK, c'est tout simplement... ici, en fait, vous aurez les personnes qui se sont fait, donc du coup, bloquer sur les dernières personnes qui se sont fait bloquer par rapport à ça. Voilà, c'était ici, et justement ça peut intéresser pas mal de personnes, c'est justement pour pouvoir bloquer l'accès au site à partir justement de différents pays. Par exemple, justement, vous vendez en France, et par accords commerciaux, ou par-ci ou par-là, comme vous voulez bloquer par exemple en Allemagne. Mais là, tout simplement, vous avez directement toute la procédure à suivre, donc vous avez directement un compte gratuit à créer justement sur MaxMind, vous allez avoir donc du coup tout ce qu'il vous faut en fait, vous avez tout ça. Vous renseignez justement certaines choses, le compte est gratuit, vous renseignez ici la clé de licence, vous paramétrez justement pour que le pays que vous souhaitez justement ne puisse pas avoir accès au site, et à partir de ce moment-là, tout est bon. Voilà. Donc là pour le coup je ne vais pas vous le montrer, mais concrètement pour l'avoir fait déjà quelques paquets de fois, c'est hyper simple, hyper intuitif. Là pour le coup même pas besoin de vidéo, vraiment. Vous arrivez ici directement, Defender, Firewall, hop là, IP Banning et ici Location. Et pas de souci là-dessus. Si vous avez encore d'autres questions, vous avez également justement la documentation WPMUDev qui va vous aider justement encore plus sur cette partie-là. Voilà. Donc concrètement, vous avez de quoi faire. Au niveau du message, donc encore une fois, s'il y a blocage, quel est le message que vous voulez mettre, et au niveau import ou export justement par rapport à la blocklist. Voilà, admettons vous avez un site justement qui fonctionnait par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, mais avec WordFence, et vous avez déjà toute une liste justement d'IP bloquées, mais tout simplement vous allez venir exporter cette liste depuis WordFence et l'importer justement sur Defender pour avoir directement, hop là, cette liste, hop là, bien remplie et de ne pas devoir tout refaire ou tout simplement de vous laisser vulnérable. Voilà, ensuite justement pour le reste, bon, on va passer relativement rapidement, mais donc là au niveau du Global IP Blocker, donc du coup c'est si vous avez plusieurs sites que vous allez administrer, bon ça vous permet justement de bloquer directement un de site A directement sur un site B, donc comme je l'ai expliqué au début. Au niveau du User Agent Banning, alors concrètement vous savez que vous avez des bots justement qui viennent régulièrement donc du coup tourner sur votre site, il n'y a pas de souci, que ce soit les bots de Google par rapport à du référencement, mais vous avez aussi justement pas mal de bots. Alors si à un moment justement c'est quelque chose qui vous dérange, ou s'il y a certaines choses justement que vous voulez venir bloquer, tout simplement vous allez pouvoir venir activer cette partie là. Voilà. Et donc là vous allez voir par exemple,
ces bots-là, de base, vont être bloqués. Voilà. Donc, Ahrefs-bot, etc., etc. Et donc, du coup, vous allez avoir également justement une allow list. Donc, tous ces bots-là, et notamment, hop là, notre petit Googlebot, lui, il n'y a pas de souci, il sera dans la whitelist, il passera à chaque fois, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Donc, bien évidemment, vous allez pouvoir donc gérer ça un petit peu comme vous le souhaitez, le message au cas où, voilà. Et ensuite, justement, l'import, l'export, la désactivation, voilà. Et également, du coup, hop là, ça, empty headers, pour pouvoir justement tout simplement bloquer donc du coup les IP qui envoient tout simplement des requêtes post. Alors il y a toujours des requêtes post, des requêtes get, etc. Voilà, sur cette partie-là, je vais moins l'expliquer, mais voilà, concrètement, vous avez de quoi bloquer. Ensuite, justement, vous allez avoir donc du coup au niveau des logs, donc c'est tout simplement tout ce qui s'est passé, donc du coup au niveau de vos protections, donc du coup login protection, 404, IP, etc. Et donc du coup aussi au niveau des user agents. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a justement il y a eu des erreurs? Qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Donc là pour le coup en plus ça tombe vraiment super bien. C'est que là quand j'ai ouvert la page, je me suis rendu compte qu'effectivement donc fail login attempt with username admin. Donc là ce n'est clairement pas moi, ce n'est clairement pas mon adresse IP. Donc tout simplement ce que je vais faire, alors je vais clairement pas faire ça, donc c'est tout simplement pour venir ajouter à la whitelist, mais directement je vais le bannir. Voilà, concrètement c'est pas moi, il n'a pas à se connecter, surtout que justement le site est un site avant tout de test et qui sert justement pour les tutos YouTube. Donc clairement il n'a pas à se connecter. Enfin, du moins encore plus à essayer de se connecter. Voilà. Donc on est ok là-dessus. Et ensuite justement au niveau des settings, donc bon là pour le coup ça va être justement des choses qui vont être un petit peu plus poussées. Je vais pas vous le faire, enfin je vais pas vous le détailler ici au niveau de la vidéo, sinon ça sera trop long. Mais voilà, je vous fais voir un petit peu ce qui est présent. Voilà. Donc une fois que le firewall donc du coup est bon, vous avez donc du coup le WAF. Donc je vous rassure de suite, je suis pas du tout en train d'aboyer, c'est juste le Web Application Firewall. Alors là pour le coup justement, on va pas forcément s'en servir, je vais pas vous le faire voir ici, parce que ça se prête pas forcément à notre cas de figure. Mais voilà, c'est encore une fois justement un petit firewall qui va venir agir de façon différente, on va dire. Ensuite donc 2FA, donc pour Two Factor Authentication. Donc là pour le coup vous le connaissez par cœur, c'est justement le fait de venir se connecter à se valider en fait notre connexion à deux endroits à la fois. Donc ici on va pouvoir venir l'activer en fonction justement du rôle, donc si c'est administrateur ou quoi que ce soit, forcer la double authentification, voilà, donc la rendre facultative ou obligatoire. On va pouvoir justement donc nommer un petit peu, donc mettre tout simplement un titre, custom graphique justement donc au niveau des, tout simplement venir voilà, modifier au niveau justement de la double authentification. Voilà, si vous voulez mettre plutôt le logo de votre site, c'est un petit peu plus sympa. Voilà. Ensuite, donc au niveau du mail, l'app justement sur laquelle vous allez venir vous authentifier, donc ça peut être du Google Authenticator, voilà, ça peut être pas mal de choses. Voilà. Donc là pour le coup, encore une fois, on va le passer rapidement en revue, mais voilà. Et ensuite vous allez avoir justement donc toute la partie tools. Voilà, donc ça justement c'est un petit peu la partie intéressante aussi, c'est que ça va vous permettre donc du coup à la fois de venir masquer votre WP admin. Donc comme vous le savez, sur tous les WordPress de base, la page de connexion en administrateur c'est votre nom de domaine / WP-admin. Donc forcément pour un bot, à partir du moment où il a repéré justement que votre site est un site WordPress, directement il va connaître son URL de connexion. Donc là pour le coup, si vous voulez un petit peu, donc déjà diminuer le nombre de tentatives justement de connexion, d'intrusion, etc. Vous allez pouvoir venir tout simplement donc activer ça et venir changer votre slug de connexion. Donc là par exemple, vous allez mettre par exemple WP 675 pardon FF par exemple. Pour le coup, mettez quelque chose justement que vous allez, dont vous allez vous rappeler, mais qui n'est pas directement en relation avec votre site. Voilà. Si votre site c'est monsite.fr, mettez pas monsite.fr / monsite-connexion ou monsite-admin. Voilà. Là concrètement, ça va être vite trouvé. Voilà. Mettez quelque chose d'un petit peu plus complexe. Voilà. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que ça là pour le coup, à partir du moment où vous l'aurez enregistré, donc et que forcément vous aurez aussi vidé le cache. Tout simplement votre nouvelle URL de connexion, ça sera donc du coup nom de domaine / donc là ici WP 675 FF. Voilà. Ensuite, donc à partir de ce moment-là, est-ce que vous voulez quand même faire une redirection de trafic, donc c'est-à-dire je me connecte et donc du coup je choisis ma page de redirection en particulier ou une URL justement custom, ou alors tout simplement comme par défaut, vous arrivez directement sur le tableau de bord. Voilà. Hop là, on save change. Voilà. Ensuite, pareil, au niveau sécurité header, alors là pour le coup, on va arriver dans la partie un petit peu plus complexe, mais vous avez la possibilité justement de venir paramétrer certaines choses, certains paramètres de sécurité.
Voilà, idem au niveau des passwords. Voilà, donc ici ça peut être vraiment super intéressant parce que si vous l'ignorez, en fait, il y a tout simplement des banques de données, des bases de données, des tableurs complets justement de mots de passe associés justement à des comptes qui ont été piratés. Donc peut-être que vous, là qui regardez la vidéo, peut-être qu'un de vos comptes, par exemple un Facebook, un Instagram, un LinkedIn, un Amazon, bref, voire même justement peut-être un Hotmail, vraiment on a tous énormément de comptes, peut-être que vous avez un compte en fait qui s'est fait tout simplement pirater, d'accord? Donc votre combo mot de passe identifiant a été trouvé et se situe justement dans une base de données. Donc là en l'occurrence, si Defender, c'est que justement vous êtes en train de vous connecter avec un compte, donc un duo identifiant mot de passe qui a déjà été piraté et justement qui est connu au niveau de ces bases de données, dans ces cas-là, vous pouvez faire le choix justement de ne pas laisser l'utilisateur se connecter à votre site. Parce que potentiellement, ça veut dire que c'est pas l'utilisateur de base qui est derrière, mais potentiellement justement un pirate, un hacker. Donc du coup, vous allez pouvoir lui restreindre le site. Voilà. Et si c'est l'utilisateur original, dans ces cas-là, ça lui permettra aussi justement de savoir que tout simplement, un de ses comptes a été piraté. Voilà, donc sur ces éléments-là, bien entendu, si vous voulez des informations complémentaires, il n'y a pas de souci, vous pouvez me les poser en question. Je peux même dans ces cas-là faire d'autres vidéos, même en relation justement avec Lilian de monhébergement.fr. On peut justement vous faire sur ça des petites anecdotes, des petits tips, enfin, des choses justement qui sont connues de nous, mais qui ne sont pas forcément connues du grand public. Voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez les demander en commentaire. On se fera un plaisir justement de vous faire quelques petites anecdotes comme ça. Voilà. Mais sinon, voilà, vous voyez un petit peu ce qui se cache derrière. Voilà. Donc vous devez changer votre mot de passe parce que votre mot de passe a été utilisé, en gros, est déjà connu sur une data de mot de passe corrompu, en fait. Voilà, tout simplement. Hop là, on save change. Voilà, ensuite au niveau donc, du coup du password reset, c'est tout simplement si vous voyez qu'à un moment vous avez eu une vulnérabilité, une faille sur votre site, qu'il y a eu une intrusion ou qu'il y a eu fortement une suspicion d'intrusion, tout simplement vous allez venir ici et vous allez cliquer sur Force Password Reset. C'est tout simplement lors de leur prochaine connexion, les utilisateurs devront changer leur mot de passe pour pouvoir continuer. Voilà, ça permettra justement, si à un moment il y a un couple justement identifiant mot de passe qui a été trouvé, de venir tout simplement le refaire. Voilà. Et ensuite vous avez justement un petit Google Recaptcha, donc qui fonctionne toujours de la même façon et qui vous permet justement un petit peu de vous limiter au niveau des bots. Voilà, j'ai fait plusieurs vidéos au niveau du Google Recaptcha. Si vous voulez que j'en refasse, donc j'ai fait ça sur tous les formulaires justement, vous allez avoir du Forminator, du Contact Form 7 et j'en ai fait d'autres. Donc le processus c'est exactement le même. Je vous mettrai les liens dans la vidéo, mais vous pouvez également justement le retrouver directement sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc sur ça pour le coup vraiment très très simple. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécifique sur le Google Recaptcha sur Defender, il n'y a pas de souci. Demandez-moi-le au niveau des commentaires et en fonction du nombre de demandes, je ferai la vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc vous aurez justement quelque chose comme ça. Voilà. Donc voilà, ça justement c'est toujours au niveau des outils complémentaires sur Defender et concrètement tous les plugins de WPMUDev sont très connus là-dessus, c'est sur les outils complémentaires qui sont vraiment super pratiques. Voilà. Ensuite au niveau du système de notification, donc on avait un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que tout simplement, sur ces différentes fonctionnalités, vous avez la possibilité justement de recevoir des notifications. Donc notamment, est-ce que vous avez des nouvelles recommandations justement qui sont faites? Est-ce que vous voulez recevoir une notification justement par rapport aux résultats de votre malware scanning? Voilà, etc., etc., etc. Voilà. Là par exemple, si vous avez configuré justement le malware scanning une fois par semaine, est-ce que vous voulez du coup à la fin du scan recevoir directement un mail en ayant tout simplement le rapport, par exemple? Voilà. Donc là vous voyez qu'actuellement c'est en disable, donc tout simplement vous allez pouvoir l'activer ici, vous allez pouvoir renseigner justement les administrateurs qui vont recevoir tout simplement ce mail, vous allez avoir justement 2-3 éléments de paramétrage, et voilà. Attention, si vous voulez autoriser justement un autre compte que celui sur lequel vous êtes connecté, donc moi là par exemple je suis connecté sur le compte ToBootProtect, mais si je veux justement que la notification arrive aussi justement sur le compte XYZ, alors dans ces cas-là, lui recevra justement directement un mail de demande de notification directement sur sa boîte mail. Voilà. Qui dira tout simplement, vous êtes invité à recevoir une notification de la part de tel site pour telle chose. Est-ce que vous acceptez? Oui ou non? Voilà. À partir du moment où ça a accepté, ça fait un appel au niveau du site, et il n'y a pas de souci, c'est validé, et la personne du coup recevra une notification à chaque fois. Voilà. Donc ça c'est le cas pour un petit peu tout en fait, donc au niveau du firewall, au niveau des reporting, voilà, vous avez un petit peu tout ça, vous allez pouvoir justement donc paramétrer vos notifications, voilà. Et ensuite justement, donc on arrive à la fin, au niveau du settings, donc la configuration générale, au niveau des traductions, voilà, au niveau justement des presets de configuration que vous avez, donc il y a tout simplement des presets par défaut, mais aussi justement vous allez pouvoir créer de nouveaux presets, voilà.
Donc pareil, au niveau des installations, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez préserver du coup tous les réglages que vous avez fait et du coup potentiellement dans l'avenir récupérer directement les réglages que vous aviez déjà fait, ou alors tout reset, et idem pour les data, pour les données qui ont été sauvegardées, est-ce que vous voulez les garder ou est-ce que vous voulez les supprimer? Voilà. Et idem au niveau d'accessibilité, donc tout comme il y avait au niveau de Branda Pro, hop là, le high contrast justement qui vous permet, donc si vous avez un petit peu des soucis de vue, justement de rendre ça un peu plus agréable. Voilà. Donc voilà, et dernière chose justement au niveau des différents tutoriels, suivant les différentes choses que vous voulez faire avec donc Defender, vous avez quand même pas mal de choses qui sont faites. Voilà. Donc ça, plus justement, hop là, quand vous allez dans le dashboard, vous avez la partie documentation. Voilà, donc c'est tout justement sur la partie présentation de ce plugin, donc Defender Pro. Encore une fois, justement, c'est un plugin que j'utilise vraiment au quotidien au travers de la maintenance. Donc forcément, si ce plugin-là vous plaît, que vous ne voulez pas justement le payer et que d'ailleurs justement vous n'avez pas forcément le temps ni l'énergie justement à consacrer justement à la partie sécurisation du site, sachez que justement je suis disponible au travers donc du coup du service de maintenance, donc pour pouvoir assurer ça à votre place, ainsi que justement toute la partie optimisation, la partie mise à jour, la partie sauvegarde et suivi du site. Voilà, bien évidemment, il y a tout aussi une partie conseil qui va indéniablement avec. Voilà. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, posez-moi les en commentaire, je me ferai toujours un plaisir de vous y répondre. Et sur ce, moi je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt.